vous êtes ici à l'atelier qui est le seul atelier agréé pour faire ce genre de travail qui est la révision générale des moteurs. Il est le seul atelier en Afrique, hein. Je vous dis, c'est en Afrique. Donc l'étape que le moteur passe, d'abord, c'est en premier lieu, on a la réception. Dès la réception, on fait l'inventaire, on fait ce qui est l'état du moteur en général, et on consulte le livret moteur. Parce que le moteur, il a un livret. La vie du moteur, il est inscrit sur un livret. Donc après, on commence au désassemblage. Et une fois le moteur il est totalement désassemblé, on attaque l'inspection. Et il y a aussi des pièces qui sont automatiquement changeables. Après chaque révision générale, on doit les changer. Et les autres, ils sont sous contrôle. On conditionne, on dit en condition, et tout ça c'est en anglais. Je m'excuse si je me trompe en français, parce que là on a l'habitude de faire ça en anglais. Donc voilà, et après, une fois que le moteur il est totalement désassemblé, nettoyé, inspecté, les pièces qui ne répondent pas aux critères d'admissibilité, ils sont automatiquement rebutées et ils sont remplacés par d'autres pièces qui sont neuves. Et une fois le moteur il est assemblé, il est peint, on le peint et on le met au bon d'essai. Pourquoi le bon d'essai? C'est pour roder les pièces qui sont neuves, qui sont montées, et en même temps contrôler les paramètres moteurs, les paramètres critiques en premier lieu, les heures critiques du moteur, et on voit s'il y a des trucs à faire, des réglages à faire, s'il y a des fuites, on la rattrape, et ainsi de suite, avant qu'il soit livré et monté sur l'avion. Alors, pourquoi le bon d'essai? Alors, le bon d'essai, on a dit qu'il faut qu'il soit rodé et inspecté, et s'il y a des trucs à remédier, s'il y a des anomalies à remédier, on fait tout à ce que le moteur soit disponible et rodé pour qu'il soit monté sur l'avion. Parce qu'une fois monté sur l'avion, c'est trop tard. Donc le bon d'essai, il est là pour remédier à ce qu'il soit dans les meilleures conditions, voilà. Donc, voilà, et fonctionne avec les paramètres corrects. Voilà, donc comment le brancher? On le met sur un stand, et sur le bon d'essai, on a deux compartiments. On a le compartiment console, qui est le pupitre, qui est la salle de commande, et on a le compartiment qui est le stand, sur lequel on fixe le moteur. Automatiquement, on branche toutes les connexions, les tuyauteries, les commandes, le câblage. Comme ça, on maîtrise le fonctionnement du moteur, et on donne l'ordre par exemple, pour qu'on ait un régime 1200, on appuie sur la manette pour afficher 1200 tours, et on reçoit les informations qu'est-ce qu'on a, combien on a sur la pression, essence, pression huile, température cylindre, température d'huile, le régime moteur, tout ça, c'est des informations qu'on reçoit. Et suite aux informations qu'on reçoit, on agit sur le réglage